On est sur quelque chose de totalement différent de Timber, de totalement différent du Generator ou de Mystic. Chaque fois qu'on a fait un nouvel univers avec son attraction phare, ça a été un succès. Mais le vrai moment le plus important, ça reste quand le visiteur arrive, qui regarde à 360 et qui se dit « Waouh, on est où maman, on est où papa ?» Et je pense que parmi tous les éléments qu'on a sur Mahuka, il y en a beaucoup qui vont surprendre les visiteurs parce que c'est des éléments qu'ils n'ont pas encore vus sur d'autres montagnes russes, à Walibi-Rhône-Alpes ou même ailleurs. Avec l'arrivée de Mahuka et Exotic Island, on est vraiment à l'aboutissement du plan de refonte du parc. La marque Walibi s'est étoffée de 3 univers pour Walibi-Rhône-Alpes, donc Explorer Adventure, Festival City et Exotic Island. Et aujourd'hui, Mahuka vient clôturer cette grande reprise de thématique pour le parc Walibi-Rhône-Alpes. On va avoir quelque chose de beaucoup plus coloré au niveau de la zone aqualudique, là où on va retrouver tous les jets d'eau pour les enfants. Et en face, on va retrouver un univers beaucoup plus dark qui nous permettra d'initier l'univers de Mahuka pour un public déjà plus aguerri. Il était pour nous important de pouvoir garder, je dirais, le concept de nos univers, où dans chaque univers, il y a des attractions pour les familles, avec petits-enfants, des attractions générales pour les familles, et après ça, les attractions, je dirais, un peu plus sensationnelles pour les ados. Alors cette attraction, en fait, nous a été proposée par Julien Simon, qui est un grand baroudeur des parcs de loisirs. On a la chance de l'avoir parmi nous, et c'est lui qui nous a proposé cette attraction. À chaque fois qu'on crée une nouvelle montagne russe à Walibi-Rhône-Alpes, on regarde un peu déjà ce qu'on a dans le portfolio du parc et on essaie de se différencier. Qu'est-ce qu'on n'a pas et ce qu'on n'avait pas qui nous sautait vraiment à la figure, c'est des catapultes. Puis après, avoir quelque chose qui soit un peu unique dans le parc et voire même à un niveau plus haut. Et donc il y avait ce modèle qu'on appelle le Hot Racer qui va être une première en Europe et qui correspondait bien à la fois en capacité, en possibilité de création de parcours, en cible, en taille d'accès au public et à ce qu'on recherchait pour Walibi-Rhône-Alpes. Donc Intamin, on les a choisis parce que c'est un constructeur avec qui on a déjà travaillé sur plusieurs montagnes russes pour le groupe. C'est un constructeur qui a une bonne réputation d'innovation, vers qui on peut aller pour inventer des choses nouvelles, développer des circuits, des éléments qui n'ont pas encore été faits. Et ça nous plaisait bien. C'est Julien qui nous a dessiné cela, et ce qu'il fait très bien, c'est de mettre un maximum de sensations, condenser tout ça sur un parcours très dynamique. Le travail sur le parcours, c'est un peu un travail à 4 mains entre nous et Intamin. Nous on donne des données d'entrée, eux nous feront des propositions et puis c'est une succession d'allers-retours de plutôt comme ci, plutôt des virages comme ça, on a des idées d'éléments, eux on les leur et puis on met tout ça ensemble et puis on construit petit à petit le circuit qui soit surprenant, agréable et qui fasse une belle expérience au final. Les caractéristiques de Mahuka, c'est un circuit de 600 mètres de long, de lanceur, donc ça pour nous c'est nouveau. Donc au lieu d'avoir la classique montée à chaîne, ici on propulse le train via un système de pneus de friction. On a une hauteur de 18,50 mètres, qu'on appelle le top hat, vitesse maximale 67 km/h. C'est des éléments qui vont s'enchaîner très vite. Sur Mahuka, les passagers ils vont ressentir 13 fois la sensation qu'on appelle les airtime. Donc c'est ce moment où vous allez être soulevé du siège par l'accélération et uniquement retenu par la barre de sécurité que vous avez aux cuisses. C'est une sensation qui est très agréable, qui est très recherchée par les amateurs de montagnes russes. Mahuka, c'est très rapide, et c'est beaucoup de sensations très différentes, assez intéressantes. Et c'est une montagne russe aussi dont le confort fera que vous n'aurez pas tous les désagréments du ça secoue, ça tremble, j'ai mal au dos, etc. Là, c'est vraiment la sensation pure et unique et ça va être des très belles sensations. Mahuka et son environnement sera le plus gros investissement de l'histoire du parc. On sera aux alentours de 10 millions d'euros. En termes de thématisation, en termes de sensations, en termes de contenu qu'on va proposer. Je dirais que tous les ingrédients
sont réunis pour que ce soit un succès. Pas de doute là-dessus. Marouka, Marouka, Marouka.